Alors, on parlait jusqu'à présent de jeux d'architecture en termes de jeux de plateau, mais c'est aussi une question qui est quelque part Mm. fondamentale dans le jeu C'est vidéo, super intéressant là. Attention. puisque le jeu vidéo en termes de game design Mm. accorde une grande place à l'architecture. On a Mm. même des cours maintenant de Ouais. paysage design qui se développent. On a eu une conférence passionnante là-dessus au journée scientifique de la ludopédagogie Gaël, par Gaël Gilson et Gilles Rémy. Et nous avons notre propre expert sur le plateau qui va nous Bonjour. proposer sa chronique. Bonjour Arthur. Sa chronique Video Game Fact sous un angle, d'aller chercher des anecdotes qu'on apprécie. Et, Jérôme me fait peur, il est très avancé vers moi, il attend, Je suis il est tendu là. tout Je suis va bien se passer. Depuis ce Regarde, matin, je me suis dit, oh là, Arthur, tu vas nous parler des projets fous Ouais. de joueurs, notamment de jeux vidéo. Ouais, alors j'avoue, j'ai été un peu frustré depuis le début de cette émission parce qu'en fait, on a parlé de choses, voilà, donc de bâtiments utopiques, on a parlé de Minecraft. Et je voulais participer, mais en fait, je pouvais pas, sinon ça allait spoiler en fait toute ma chronique, donc je me tenais comme ça, voilà. Mais oui, alors déjà, première chose, savez-vous dans quel jeu de fantasy on peut retrouver un bâtiment s'inspirant de l'abbaye du Mont-Saint-Michel? Je le cache parce que c'est écrit. Qui est sur mon- normande, au passage. Qui est normande, au passage. dans quel jeu au Un pluriel jeu, fantasy. un jeu de fantasy. Vous avez le droit à plusieurs réponses. Faire un QCM. Alors, fantasy, qui ressemble. jeu de rôle. Qui, Dans les Assassin's Creed, des fois, on a des trucs. le jeu s'inspire. J'aimerais bien un Ah, qui Assassin's s'inspire. Creed Ouais, en qui Normandie. s'inspire. Et spécifiquement de Ah, l'abbaye l'image du est très belle. Mont-Saint-Michel. Donc, mais j'ai envie donc d'y jouer. pas l'Aspire, vraiment juste l'abbaye. Ah oui, à cette époque-là. Moi, je sais pas, mais je veux le nom, s'il vous plaît. Je voudrais y jouer. Oui, s'il vous plaît. Eh ben, c'est dans Dark Souls 1. Ah, bah forcément. Ah, évidemment. Fallait le Ah non, tenter. mais j'hésitais, Je suis voilà, désolé, il Dark fallait Souls. il fallait le tenter. Mais si, oui, dans Dark Souls 1, on retrouve donc dans les ruines de la Nouvelle-Lando. Alors oui, forcément, On voit rien, c'est on facile. voit pas rien. grand-chose, Je on te voit crois pas pas. grand-chose, mais si, ça a été justement Non, c'est dit les- par les développeurs qui se sont inspirés justement de l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour construire donc l'abbaye de la Nouvelle-Lando. Là, on le voit pas très bien parce que bon, c'est une ville qui est dans une caverne, littéralement. C'est très intéressant. Je vais pas parler du lore aujourd'hui, mais bon, il peut faire toute une chronique, même 2 heures facilement là-dessus. Mais bon, voilà, c'est pas le seul bâtiment qui les a inspirés à faire leur bâtiment. Il y a eu le dôme de Milan et l'escalier à double révolution du château de Chambord qui ont aussi été une inspiration pour la ville de Anor Londo dans Dark Souls 1, toujours. Mais bon, après, voilà, dans les jeux de From Software, il y a pas mal de bâtiments. Bon, si vous y avez joué, notamment à Elden Ring, il y a beaucoup de bâtiments qui ne pourraient absolument pas exister dans la vie réelle. Donc, je pense notamment à l'académie de Raya Lucaria dans Elden Ring et Enirim, où on a des bâtiments qui sont gigantesques. On se pose la question de comment ils pourraient tenir debout. Enfin, Techniquement, voilà. ça pourrait, hein, je pense. Ah, alors, enfin, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est magnifique. Il y a une vidéo sur YouTube où il y a des joueurs qui font réagir, notamment Ouais. des architectes, au château qui existe dans Elden Ring. Donc, ils donnent un peu leur avis sur la question. Je trouve ça trop drôle. Mais donc, au niveau de ces exemples-là, donc, il y a certains exemples de bâtiments non réalisables qui existent aussi dans la réalité et certains sur papier et d'autres qui sont maintenant à l'état de ruine. Donc, un exemple que moi j'aime tout particulièrement, donc c'était au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, il y a eu l'abbaye de Fonthill dans le Wiltshire qui appartenait à William Beckford, qui a été designé par James Wyatt en 1796, dont la tour faisait 90 mètres de haut et elle s'est effondrée 2 fois. C'est-à-dire qu'ils l'ont construit une première fois. Ensuite, sur son lit de mort, Beckford il a annoncé à James Wyatt, bon bah désolé mon pote, mais en fait les fondations, bah je les ai pas faites comme dans le plan. non. Du coup, elle a dit bah super, mais j'ai vendu en fait la maison. Donc ça c'était un manoir, donc c'était techniquement une maison où les gens pouvaient habiter à l'intérieur. Elle a été donc reconstruite 2 fois. Sauron quand Ouais, il était petit. un peu, ouais. Et il fallait, pour la garder sèche et chauffer la maison en entier, fallait 60 feux en tout. Et il y avait des courants d'air partout. Enfin, toutes les personnes qui ont pu la voir, du coup, à cette époque-là, disaient que c'était une catastrophe, ce bâtiment. Mais donc, elle s'est effondrée, elle n'a jamais été reconstruite. Maintenant, il n'y a plus qu'une petite maison.
Mais on peut aussi parler, donc, Benoît, tu en parlais des bâtiments utopiques un peu. Donc, moi, j'ai une petite fascination pour les projets de Étienne Louis Boulet, donc architecte du XVIIIe siècle, qui propose des concepts, moi, que je trouve qui sont géniaux. Donc, le cénotaphe de Newton ou l'Opéra de Paris dans les années 1780. Et moi, ça me rappelle un petit peu, dans un certain sens, ça me rappelle un petit peu le Pandémonium que John Martin avait peint, en tout cas avait dessiné pour l'illustration du Paradis perdu de John Milton, où donc c'est Satan qui préside au Conseil infernal, donc et c'est dans un bâtiment qui est donc c'est un dôme en fait le truc, et moi je trouve ça assez fascinant. Et dans le jeu vidéo, ces bâtiments-là qui n'ont jamais existé, on peut en quelque sorte les retrouver avec des fois des joueurs, notamment dans Minecraft, qui recréent ces bâtiments-là. Donc on a moi, un YouTuber que j'aime beaucoup, qui est un Américain, qui s'appelle Mock Swamp. Lui, ça fait 11 ans qu'il est sur sa même partie de Minecraft. Et c'est une partie qu'il joue en survie, donc il y a le système de vie, d'expérience, et donc il faut qu'il gère sa faim, tout ça. Mais il joue pas sur une carte dite normale, il joue sur une carte qui s'appelle Flatland. Donc c'est une carte qui est plate, il n'y a que de la terre, et il n'y a aussi que les structures, donc les villages, tout ça, mais il n'y a pas d'arbres, il y a rien d'autre. C'est vraiment juste de la terre sur 3 blocs, et après c'est le vide. Donc c'est super dur de survivre, c'est même pas fait du tout pour survivre, en fait. Ça a été créé pour que les joueurs créatifs aillent dans un mode créatif et puissent construire ce qu'ils veulent. Lui s'est dit non, moi je vais faire un mode survie, TKT, ça a marché. Et donc ça fait 11 ans qu'il est dessus. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il planifie en fait tous ses dessins. Donc il a fait des études d'art, et donc toutes ses constructions, il les planifie à l'avance. Et en ce moment, en tout cas il y a quelques semaines, il a construit, donc, en s'inspirant d'un projet proposé par Renzo Picasso, pour la ville de Gênes en 1917, après avoir voyagé aux États-Unis. Il se dit, ouais, Boston, c'est super bien, j'ai envie de faire un truc un peu similaire, tout ça. Et c'est un projet qui n'a jamais pu voir le jour. Et donc lui, Moxamp, il s'est dit, bah, moi, j'ai envie de la faire dans mon jeu vidéo. Dans mon plan, je vais la faire, voilà. Et en fin de compte, donc tout ça pour dire que le jeu vidéo, en fin de compte, il permet de mettre en place des environnements inspirés du réel. Donc on peut le voir avec Dark Souls, qui met en place des bâtiments qui existent réellement, mais aussi de construire des projets qui sont inachevés, et peut-être même de voir comment ça pourrait faire, en fait. Comme celui de Renzo Picasso. Donc, je tiens à vous rassurer, si un jour, voilà, les personnes qui nous regardent, si vous êtes architecte, que vous proposez des projets qui ne sont jamais construits, attention, peut-être qu'un jour, un joueur ou une joueuse sur Minecraft ou sur un autre jeu vidéo construira vos bâtiments. Donc, rien n'est perdu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci Arthur, ça donne de l'espoir. Merci pour ce tour d'horizon passionnant. De rien, de rien. Je découvre vraiment certaines créations vidéoludiques qui sont magnifiques. On cite souvent aussi Notre-Dame de Paris dans Assassin's Creed Unity, qui est incroyable. Elle est tout en haut, j'étais émerveillée. Ouais. Et ils l'ont fait sur un. Et t'as oublié ta clope.